Bonjour, bonjour, comment allez-vous cette semaine? Alors j'espère que vous allez bien. Encore une nouvelle semaine qui débute et pas n'importe laquelle puisque c'est la semaine de la rentrée. Mais nous continuons nos belles habitudes, c'est-à-dire de se retrouver tous les jeudis matins à 10h30 pour notre live créatif et participatif. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je vais tout simplement me présenter à vous. Donc, moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sur la Scraposphère sous le nom de Miss Scrap. Je vous invite fortement à aller, eh bien, tout simplement vous abonner à mon site internet missscrap.com puisque c'est là où en fait vous aurez l'ensemble des informations, à savoir les inspirations, mais également aussi tous les tutoriels, les informations, et bien tout simplement de ce qui va arriver, tous les projets que je vous propose, tout est présent sur ce site internet. Vous allez également me retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Tout simplement, c'est là où vous allez retrouver l'ensemble des tutoriels, que ce soit les lives ou des vidéos préenregistrées. N'hésitez pas également à aller vous y abonner. Facebook, ce matin, nous sommes ensemble sur la page de l'atelier créatif de Miss Scrap. Si vous êtes avec moi, et je vois que vous êtes assez nombreuses dans les commentaires, eh bien, c'est que vous m'avez trouvé. Sinon, n'hésitez pas également aussi à vous y abonner. Et enfin, dernier média social où vous pouvez me retrouver pour deux choses. Eh bien, tout simplement, c'est Instagram, avec notamment bien, des petits tutoriels tous les mardis soirs vers 18h sous un format vraiment mini qui dure moins d'une minute. Et puis ensuite pour voir des créations qui ne sont pas forcément publiées sur mon site internet. Donc n'hésitez pas également à vous y abonner. Alors je vois que tout le monde est arrivé. On va voir un petit peu qui est avec nous ce matin. Ouh là là, on a du monde. Léa, Isabelle, Nathalie, Rachel, Laure. Je vois qu'il y a du monde. Nous avons Evelyne avec nous également. Charlotte, Jocelyne, Isabelle, oulala, ça défile, ça défile. Alors, écoutez, je regarde surtout s'il y a des questions. Je vois qu'effectivement, vous êtes super nombreuses. J'en suis ravie. Alors, je vous souhaite la bienvenue, une bienvenue collective. Et puis aussi, je souhaite également bien, une très bonne rentrée à tous vos bouts de choux. Et puis peut-être aussi à vous, si vous travaillez tout simplement dans l'enseignement. Donc, je vous souhaite une très belle rentrée scolaire aujourd'hui. Alors, je vois que Karine, je ne sais plus si je l'ai aperçue, mais je pense que Karine doit être avec nous. J'ai vu aussi qu'il y avait Elodie qui était avec moi. Elodie qui m'a dit qu'elle passait juste pour le sondage ce matin. Voilà, vous saurez tout. Alors, en parlant de sondage, justement, avant de vous donner les informations de la semaine, parce que j'ai pas mal de petites informations à vous donner, on va d'abord lancer ensemble le sondage, si vous êtes d'accord. Alors, aujourd'hui, ah si, Karine est là. Alors, aujourd'hui, vous allez voir, je vous propose un petit projet avec un petit plus. Ce petit plus, eh bien, va vous permettre tout simplement de fermer correctement toutes vos cartes, eh bien, de manière très simple. Il s'agit d'un tout petit bout de papier qu'on va rajouter et qui va permettre de fermer nos cartes pour pas qu'elles s'ouvrent. Donc, ça peut être super utile. Alors, Siana, les tiens étaient contents de reprendre l'école. Oh, mais c'est trop mignon. Bonjour Margit. Oh, Evelyne, ça fait déjà 3 semaines, toi, pour la rentrée. Ah oui, effectivement, vous commencez déjà dès le mois d'août en Allemagne. D'accord. Coucou, Kate. Oh, c'est trop gentil. Mais oui, je sais. Mais je peux pas non plus, voilà, me multiplier. Mais autrement, j'aimerais vraiment papoter avec tout le monde, c'est vrai. Alors voilà un petit peu aujourd'hui le projet que nous allons faire ensemble. Alors je vous propose tout de suite le combo et je vais lancer en même temps le sondage s'il veut bien, voilà. Alors du coup vous allez choisir le combo avec lequel je vais travailler ce matin. Alors, première proposition, je vous propose de travailler avec un papier que l'on retrouve dans la Celebration qui s'appelle La vie en gris.
D'accord. En plus, il y a un joli jeu de mots. La vie en gris que j'ai associé donc avec du grappe gourmande. Ou alors, nous travaillons avec une collection qui va vous faire plaisir, je pense, puisque j'ai vu hier, je vous avais posé une question sur Instagram et beaucoup m'ont répondu celle-ci. Donc, la collection Splendide Fantaisie que j'ai associée avec le fleur de cerisier. Alors ça y est, normalement le sondage est en route. Alors je reviens avec vous. Voilà. Alors pour le sondage, oh là là, mais j'ai tout le monde, j'ai Harmonie. Et vous me mettez la pression là ce matin. Elodie, Harmonie, Karine, tout le monde est là. Bonjour Claude. Alors, du coup, oui, le sondage. Revenons à nos moutons. Donc le sondage, si vous êtes sur PC ou sur Mac, normalement vous avez une incrustation supplémentaire là juste en bas de votre écran. Il vous suffit tout simplement de choisir ensuite la version qui vous plaira le plus. Deuxième possibilité, et là un grand merci à Elodie car c'est elle qui m'avait fait le screenshot. Si vous êtes à partir d'un téléphone, vous avez une petite icône supplémentaire qui est celle-ci avec les 3 petites barres. Vous cliquez dessus et vous pourrez tout simplement accéder au sondage et je vais vous laisser tout simplement voter. Voilà, voilà. Alors, en attendant que vous votiez, on va parler ensemble un petit peu de nouveautés. Alors, je me suis noté tout plein de choses sur mon petit post-it pour pas oublier de vous dire un petit peu tout ça. Alors, la première chose déjà que je vous mets tout de suite, il s'agit du nouveau code hôtesse. Vous l'avez, non, évidemment, à chaque fois, ça me fait le coup. Vous l'avez ici, juste en bas. Donc, n'oubliez pas pour ce mois de septembre, vous le savez, tous les mois, il change. Ça me permet tout simplement, lorsque vous passez par la boutique en ligne, et uniquement les personnes qui passent par la boutique en ligne, de vous faire plaisir. Le mois suivant, en vous envoyant un colis surprise, vous ne savez pas du tout ce qu'il y a dedans, vous le découvrez lorsque vous le recevez pour vous remercier tout simplement d'être passé par ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, ce code. Vous le retrouvez un petit peu partout sur mon blog, mais également aussi donc sur ma page Facebook. Voilà un petit peu pour ça. Deuxième chose, alors tant qu'Harmonie est là, je sais qu'après elle a pas mal de petites choses à faire. On va vous le savez, pour les portes ouvertes, j'en ai déjà parlé à celles qui étaient présentes aux portes ouvertes. Mais nous allons faire une nouvelle crop très hivernale pour le coup avec Harmonie. Voilà. Alors nous avons choisi chacune notre collection chouchou et je vous ai déjà montré moi un petit peu plus le projet. Mais on vous en montrera un petit peu plus très vite avec Harmonie dès la semaine prochaine. On a prévu de tout publier chacune sur nos blogs, donc vous aurez absolument tout. Sachez donc que cette crop sera donc virtuelle, donc où que vous soyez, vous pourrez y participer. Elle se déroulera le samedi 6 novembre sur toute la journée. 2 projets à réaliser, un projet avec moi et un projet avec Harmonie. Vous aurez absolument tout, on vous prépare l'ensemble du kit, on vous guide pour créer ensemble le projet que l'on vous propose et donc du coup vous avez la collection Splendide Fantaisie pour Harmonie et avec moi la collection Endroit paisible. Donc 2 projets très hivernales, mais vous allez voir des magnifiques projets. Vous en verrez un petit peu plus sur nos blogs dès la semaine prochaine parce qu'on publie tout la semaine prochaine. On vous donnera aussi l'ensemble des informations. Mais déjà, vous pouvez peut-être, si vous êtes disponible, ce qu'on souhaite, retenir la date du 6 novembre pour scraper avec nous toute la journée. Pourquoi pas? Voilà. Ensuite, autre petite chose que je voulais vous rappeler. Vous le savez, nous sommes en période de celebration en ce moment. La date est dans ton calendrier. Oui, Karine, le fameux papier que tu ne veux pas couper, mais tu vas le couper, je te le promets.
Alors, petite information également que je voulais vous rappeler, eh bien, c'est tout simplement que nous sommes encore en période de celebration, vous le savez, jusqu'au 30 septembre. Alors, la période de la celebration, moi, c'est une période que j'adore parce qu'en fait, vous avez encore plus de cadeaux que d'habitude, puisqu'en fait, à partir de 60 € d'achat et par tranche de 60 € d'achat, vous pouvez choisir des cadeaux supplémentaires avec vos commandes, et bien tout simplement dans la petite brochure spécifique dédiée à Celebration. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un super set de tampons. Moi, je l'adore. Il s'appelle Dans vos mots. Je vous l'avais montré lors des portes ouvertes et je l'ai utilisé plein de fois. Et pour l'obtenir, eh bien, soit toute seule, soit à plusieurs, essayez de vous regrouper pour atteindre le palier de 375 €, puisqu'à ce moment-là, il sera rajouté automatiquement, et bien tout simplement dans votre colis. Voilà. Et enfin, c'est aussi une très bonne période pour vous pour devenir démo. Même s'il n'y a pas de période en tant que telle pour devenir démonstratrice, et tout au long de l'année, bien entendu. Néanmoins, pendant la période de Celebration, Stampin' Up vous fait un cadeau supplémentaire qui est un cadeau d'environ 60 € selon les lots, puisqu'en fait, vous allez pouvoir choisir parmi plus de 10 ou 12 lots, je crois, de mémoire, présents dans le mini-catalogue. Vous le choisissez gratuitement et il sera joint à votre colis de bienvenue, à votre kit de démarrage en plus. Voilà, voilà. Et enfin, dernière information, après promis, on y va, eh bien c'est tout simplement le kit Expression Incolore qui va arriver donc courant septembre. Je vous donnerai les informations un petit peu plus tard lorsque l'on aura beaucoup d'informations. Mais sachez qu'il arrive, le kit Expression Incolore. Il est prévu normalement pour le 8 septembre, sa date d'arrivée, donc dès la semaine prochaine. Faites attention, il ne sera encore une fois, vous le savez, les kits, c'est leur particularité, présent que jusqu'à épuisement des stocks. Voilà. Alors, c'est bon, c'est parti. Je vois que tout le monde est arrivé. J'ai l'impression que la crop, ça y est, tout est noté. Alors, on va regarder un petit peu ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, le sondage. Même si, évidemment, j'ai une petite idée de celui que vous allez choisir. Il est prêt juste à côté de moi, mais le second est prêt également. Alors, voyons voir. Eh bien oui, c'était sûr, j'étais sûre, je ne sais pas pourquoi, mais pour une fois, j'étais presque sûre à 99% que vous alliez choisir celui-ci. C'est donc le Splendide Fantasy, a priori, où va votre faveur. Alors, pour celles qui ont voté pour La Vie en Gris, surtout, ne soyez pas déçus, puisque vous le savez, vous aurez la 3e version dès demain sur mon Instagram, mon blog et ma page Facebook. Vous verrez la 3e version et je vous promets que Gris avec grappe gourmande, eh bien franchement, ça rend quelque chose du tonnerre. Alors, je vous montre les petits résultats. Voilà, donc 63% pour Splendide Fantasy et La Vie en Gris, 37%. Allez, c'est parti. Donc du coup, vous l'aurez compris, on va travailler avec, avec Splendide Fantasy. Oui, ouf Elodie. Parce qu'en fait, je vous raconte, Elodie s'est mise à tas sur le live. Je sais qu'elle a beaucoup de choses à faire aussi de son côté, tout simplement parce qu'elle voulait rajouter son petit vote, en fait, en plus, parce qu'elle voulait que je travaille avec Splendide Fantasy. Voilà, c'est une coquine. Voilà. Alors, eh bien oui, c'était sûr. Ah, on ne sait jamais. Hein, voilà, des fois avec Karine, on fait des pronostics. On est très mauvaise en pronostics avec Karine, je vous le rappelle. Et bien pour une fois, on ne s'est pas trompé. Donc, youpi. Alors, du coup, c'est bon, c'est parti. Vous êtes prêtes? Alors, comme d'habitude, ça va être très simple. On va basculer tout de suite sur le plan de travail et je vous retrouve à la fin. Allez, go, c'est parti. Vous voyez, normalement, j'allume un petit peu les lumières pour que ce soit beaucoup plus clair. Et voici donc le projet que je vous propose. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai peut-être pas dit, mais on va pas faire une, mais 2 cartes. Donc, puisqu'en fait, on va la faire à la fois en format horizontal, ici, et vertical, ici. D'accord? Alors, c'est... oh ben Nathalie
t'avais pas de son. Non, mais je te jure. Ah. Alors voici donc la fameuse petite carte. Vous allez voir, elle est bête comme chou. En plus, hyper économique parce que ces deux cartes, nous allons les faire avec une seule feuille de papier cartonné. Donc c'est encore un avantage supplémentaire et nous n'aurons pratiquement pas de chute de ce papier cartonné. Alors voilà un petit peu ce que l'on va faire. Donc une petite carte avec un petit plus qui va vous permettre tout simplement, regardez en fait, de fixer le devant de la carte ici dans le petit coin. Ce petit morceau de triangle, non seulement ici va nous permettre de faire une jolie décoration parce que les papiers sont juste splendides, mais en plus ça va nous permettre tout simplement de bloquer notre carte et de la maintenir tout bien fermée pour être envoyée. Alors ici, j'avais travaillé, vous l'aviez vu, avec la collection autour des murs. Voilà, donc ici plus une version très automnale avec les petits glands qu'on va bientôt retrouver en forêt. Et oui, 2 pour le prix d'une. Et la version est bien verticale, regardez, avec notre magnifique vélin. Je sais, je vous saoule avec ce vélin, mais il est juste magnifique, il a un joli effet pailleté. Voilà. Oui, Sensei, tu regardes en replay, il n'y a pas de souci. Bien entendu, vous le savez, tout est disponible par après. Voilà. Et donc, du coup, même principe, regardez, un tout petit morceau de papier qui va nous permettre de non seulement décorer notre carte, mais en plus de la fixer dans son format définitif fermé. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de travailler, hop, je pose tout ça, avec la collection Splendide Fantaisie. Alors, c'est un papier spécialité. Les papiers spécialités, je vous rappelle un petit peu le principe, c'est très simple, c'est qu'à l'intérieur, sur une des faces du papier, tous les papiers de la collection ont un petit plus. Alors, ça peut être du doré, de l'argenté. Ici, dans cette collection de papier, c'est de l'iridescent que l'on va avoir. Alors, je vais vous montrer un petit peu ça. Comme d'habitude, les rectos et les versos de chacun des papiers. Voilà. Alors, regardez un petit peu. Là, je pense qu'on voit bien le côté iridescent du papier, mais ils ont tous des petits motifs en fait. Iridescent, bon, celui-ci on le voit très très bien. Ici, c'est sur les petits motifs. Et ici, c'est aussi sur les petits flocons. Nous avons une gamme de couleurs qui est juste magnifique pour cette collection. La gamme de couleurs, c'est donc 2 couleurs de rose, notre pierre rose polie et le fleur de cerisier avec lequel je vais travailler, le feuillage sauvage, le macaron à la menthe, le mystérieuse brume et donc notre couleur iridescente. Ne la cherchez pas dans le catalogue, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont demandé « Oh, je trouve où l'iridescent ?» Il n'existe pas en tant que tel, il est juste présent dans cette collection, voilà, de manière subtile sur certains motifs. Voilà. Alors oui, je sais que vos banquiers vont être encore, vont finir par avoir une crise cardiaque, j'en suis sûre, mais franchement, comment on ne peut ne pas aimer ce papier, hein? C'est top, hein? Voilà. Oui, là, tu vas voir, elle est vraiment très, très jolie. C'est vraiment une collection magnifique. Alors, comme d'habitude, je vais vous mettre les schémas de découpe et nous allons faire tout ça ensemble. Schéma, bien entendu, que vous retrouverez par la suite sur le blog. Alors, je vous montre le premier schéma. On va prendre une feuille de papier cartonné. Celle qui vous plaît, prenez, ce sera votre fond de carte, d'accord ? On va tout simplement réduire cette feuille de papier, donc une feuille de papier à 4, qui fait 29,7 normalement, on va la réduire à 28 sur 21. 21, c'est donc la largeur du papier, donc 21 par 28 cm. Nous allons faire tout simplement une découpe à 10,5. Alors, je vais vous montrer comment réaliser tout ça, puisqu'en fait, je vous ai mis à la fois les découpes et les plis sur la même feuille. Alors, je reviens vers vous, comme ça, je vais le faire en même temps que vous. On a donc notre papier. Sensei, gros bisous. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc, on a donc une feuille de papier A4, donc 21, 29,7. Déjà, on va réduire pour arriver à 28. Donc, vous recoupez
ici un petit peu pour arriver à 28. C'est vraiment très très simple. Ensuite, on va tout simplement regarder, couper en deux, donc sur le sens de la hauteur, notre feuille à 10 et demi. 10 et demi, comme ceci. 10 et demi, et on obtient donc deux morceaux totalement identiques de 10 et demi par 28. Sur chacun de ces morceaux, on va recouper à 20 cm. Ici, on coupe à 20 cm. Regardez. On obtient donc notre morceau de 28 et on recoupe à 20. On obtient donc deux morceaux. D'accord? Voilà. Et je fais la même chose sur mon autre morceau, tout simplement. Comme ça, on va pouvoir faire nos deux cartes. Je vous rappelle, aujourd'hui, on en fait une horizontale et une verticale, comme ceci. Les petits morceaux, ici, vous les mettez de côté. Pour l'instant, on va s'en servir. Surtout, vous ne jetez rien. Sur les morceaux les plus longs qui restent, eh bien, on va tout simplement refaire un pli à, que je ne vous dise pas de bêtises, 14 cm. Donc, on fait un pli à 14 cm. Je ne suis pas sûre que sur du blanc, ce soit très malin, mon histoire, parce qu'on ne le voit pas bien. Mais je vous promets qu'il y a un pli à 14 cm ici. Donc, on ne se trompe pas de lame. On utilise bien la lame de pli. Et ici, on fait donc un pli à 14 cm. Coucou ma belle Amandine. Tu vas bien ma belle? Alors, voilà donc ce que vous devez obtenir au final. Je vous remets vite fait le schéma. Vous allez voir qu'en fait, sur le schéma que je vous ai préparé, il y a tout. Regardez. Donc, je répète, une feuille de 21 par 28 cm. Vous la coupez en deux sur sa hauteur à 10 et demi. Sur chacun des deux morceaux, vous obtenez donc deux morceaux de 28 par 10 et demi. Vous allez recouper à 20 cm. On obtient donc un petit morceau et un grand morceau. Et sur le grand morceau, vous allez refaire à chaque fois sur chacun des deux morceaux donc un pli à 14 cm. Voilà, 14 cm. Ah, c'est bien, Amandine, tu pédales tout en regardant le scrap. C'est pas mal comme concept, j'avais pas pensé à ça. Et voilà donc ce que vous devez obtenir. Donc, vous l'aurez compris, on va plier ici, regardez. On obtient donc ça. Et on fait pareil sur l'autre morceau. Nous avons donc ici notre carte au format horizontal. Et ici, nous allons avoir notre carte au format vertical, tout simplement. Donc, vous voyez, deux cartes, très très facile. Franchement, là, je crois que c'est des cartes les plus simples que j'ai faites. Voilà. Oui, oui, Michel, je sais. Tu regardes en replay, c'était déjà super top que tu sois là pour ce début de live. Et voilà. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, et il vous reste bien vos deux petits morceaux ici, dont on va se servir, puisque vous l'aurez compris, il y en a un qui va être ici, et le second qui va venir ici. Par contre, il va falloir qu'on embellisse tout ceci. Alors, pour ça, on a choisi, je vais essayer de faire les deux cartes en parallèle. On a choisi donc Splendide Fantasy. Hop et hop. Alors, je vous montre tout ceci. Ah bah tiens, j'aurais dû vous montrer le schéma. Je ne vous ai pas montré le schéma. Évidemment, si je commence à vous montrer sans vous montrer le schéma, ça ne va pas le faire. Vous allez avoir besoin comme papier additionnel. À vous de voir la collection avec laquelle vous travaillez. Il va vous falloir deux morceaux de papier cartonné qui vont faire 11 par 8 et demi. 11 par 8 et demi. Evelyne, si tu veux le faire à 14 et demi, tu peux le faire à 14 et demi. Moi, j'ai choisi 14 parce que c'est la moitié de la carte. Ma bande faisait 28, j'ai donc plié en deux à 14. Tout simplement, d'accord? Alors, oui, donc je vous disais, deux morceaux de papier cartonné qui font 11 par 8 et demi. Ils vont nous servir tout simplement à mater notre papier. Par la suite, vous allez voir ça. Donc, deux morceaux de 11 par 8 et demi. Et ensuite, il va vous falloir deux morceaux de papier imprimé
qui fasse 10 par 5,5, 10 par 5,5, et un seul petit morceau de 5 par 5 que l'on coupera ensuite donc dans sa diagonale. Alors, je cherche mon petit morceau, il est là. Voilà, je vous montre tout ça, c'est parti. Voilà donc mes papiers cartonnés, vous l'aurez compris, je vais travailler avec le fleur de cerisier. Sur ces deux morceaux de papier cartonné, ça va être très simple, on va venir coller nos deux petits morceaux. Vous vous souvenez, ceux qui viennent ici de notre chute de cartes, vous allez pouvoir les coller dessus. Alors, je vais faire plaisir à tout le monde, sinon je sais que après, ça ne va pas. Vous ne passez pas un bon jeudi matin si vous ne m'avez pas vu utiliser la colle. Voilà, donc j'utilise ma petite colle comme ceci. Donc vous collez vos petits morceaux de papier que vous avez découpé auparavant sur le dessus. Jusque là, je pense que normalement, il n'y a pas de problème particulier. Voilà. Et ce que, donc ça, vous les mettez de côté, d'accord? Ils sont prêts. On fera les tamponnages tout de suite après. Et ici, sur nos papiers, donc on va en avoir un comme ça, une carte comme ceci et une carte comme cela. Pourquoi je vous ai dit de faire attention à votre papier si vous avez choisi, alors si vous avez choisi un papier où il n'y a pas vraiment de sens, ça ne pose pas de souci. Si vous choisissez comme moi un papier, regardez, du coup j'ai fait exprès de prendre un papier qui a un sens, avec notamment ici donc les petites boules de houx, vous voyez que c'est pas très joli si on les met à l'envers, etc. Et en fait, pourquoi je vous dis de faire très attention au sens du papier, puisqu'il y en a un qui va être déposé ici dans ce sens-ci, et le second va être déposé ici dans ce sens-ci. D'accord? Donc faites très attention au sens de votre papier. D'accord? On ne va pas mettre les petites boules à l'envers, etc., les feuilles à l'envers. Moi, j'aime bien avoir mes papiers dans le bon sens. Donc, du coup, je vous conseille de faire très attention au sens du papier. Et vous pouvez le coller chacun sur, ici, la petite bande. Voilà. En voilà un. Et on va faire pareil sur l'autre. Ici, comme ceci. Oui, non, même pas. Elodie n'a même pas eu besoin de me faire un cours spécial colle. Non, mais vous êtes vilaine, hein, franchement. Non, non, mais ça va mieux. Enfin, j'espère. C'est pas gagné. Je vous dirai ça après le live. Mais non, non, même pas. Par contre, j'avais la pression hein, quand on a fait le live ensemble. Je me suis dit, ouh là là, la colle et tout, ça va pas le faire. Mais si, ça l'a fait. Ce que vous allez faire, ce que l'on va faire ensuite, ici, vous avez normalement votre petit morceau de papier. Vous vous souvenez, je vous ai dit de découper un petit carré supplémentaire qui fait 5 par 5. Et on va tout simplement le découper dans sa diagonale. Donc, on reprend notre petit massicot. Je vais bien me mettre en face de vous. On met sa petite pointe ici. On met la pointe là. Et avec, hop, notre lame, on appuie bien pour ne pas bouger le papier. Et avec notre lame de coupe, on y va franchement, on coupe en deux. Et voilà, on obtient donc deux petits morceaux, ici, de triangles, qui vont nous servir, vous l'aurez compris, tout simplement à bloquer notre carte. Alors, pendant qu'on va faire ensuite les tamponnages et que je vais vous montrer quelques petites astuces, ce que l'on va faire, eh bien, on va déjà coller ici nos petits coins sur chacune de nos cartes. D'accord? Alors, c'est parti. Faites attention, il faut que l'on puisse glisser notre papier à l'intérieur, d'accord, pour le bloquer. Donc, surtout, on ne va mettre de la colle qu'en bordure ici de notre petit triangle. D'accord? Donc, surtout, on ne colle pas d'un coup tel quel... Allons-y, soyons folles, maintenant qu'on maîtrise la colle grâce au tuto d'Elodie. Soyons folles, on met de la colle partout, mais pas du tout. Donc, on en met vraiment juste en bordure. Et c'est là où souvent, on en a plein les doigts. Je m'améliore, hein. Vous avez vu ça, les filles? Je suis trop forte, en fait. La colle et moi, maintenant, ça va devenir mon ami. Bon, je ne suis pas encore convaincue, mais... je reste toujours Madame Double Face quand je prépare tous mes projets.
Mais pour les lives, je trouve quand même que, voilà, ça va un petit peu mieux. Dit la fille qui va s'en mettre plein les doigts, je le sens bien. Vous le voyez venir là, le truc de la colle qui va trop couler d'un coup et voilà. Même pas, ça a l'air de bien se passer jusque là. Voilà. Ouais, j'ai maîtrisé la colle, trop bien. Pardon. Et voilà. Donc ça, on va laisser sécher tranquillement. D'accord? Oui, un très grand amour avec la colle. Mais toi aussi, hein, je te rappelle, Karine, que c'est un très grand amour avec la colle. Parce que beaucoup, là, vous vous fichez de moi. Mais combien de vous, en fait, sont comme moi et s'en mettent plein les doigts avec la colle? Allez, levez la main. La prochaine fois, je fais un sondage pour savoir qui s'en met plein les doigts. Alors, on va laisser ça tranquillement de côté. On va laisser sécher. Et maintenant, pas encore, Evelyne, mais j'aurais pu. Alors, on va maintenant profiter ici, et je vais vous montrer encore des petites astuces, eh bien, notre cadre central. Donc, il y en a un qui va être comme ceci, et l'autre va être dans ce sens-ci. Alors, pour une fois, comme c'est un projet qui est quand même très facile à faire, qui ne nécessite pas trop, eh bien, tout simplement de temps, du coup, j'ai prévu de faire mes tamponnages en même temps que vous. Voilà, donc on va faire nos petits tamponnages ensemble. Alors pour cela, j'ai utilisé donc le lot qui va super bien, Sapin Fantasy qui va donc avec la collection, qui est vraiment superbe. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a à la fois du texte et en même temps de superbes motifs. Voilà. Toi tu as toujours... Ah Evelyne avec les encres. Oh là là. Coucou Noisé, j'espère que tu vas bien. Alors, ce que l'on va faire, donc, j'ai prévu pour vous des petits textes. Alors, que l'étincelle de Noël brille dans vos cœurs et votre foyer. Je le trouve vraiment très très joli, ce petit texte. Et c'est celui qu'on va utiliser. Alors, celui-ci, moi là, je le vois bien là. Donc, du coup, je vais utiliser mon petit verre. Voilà, donc je tamponne. On va se le mettre juste ici, comme ceci. Regardez un petit peu cette écriture, elle est juste magnifique. Alors, je vais faire la même chose dans l'autre. Ce qu'il y a de bien avec ces textes qui sont quand même assez grands, enfin, c'est pas un simple mot. Ce qu'il va y avoir de bien, c'est qu'on peut les utiliser, vous le voyez, à la fois dans leur version horizontale et leur version verticale. Moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et j'ai prévu de vous mettre les petites bouboules comme ceci. Alors là, pour le coup, on va partir sur une couleur plus claire, puisque là, je suis partie en feuillage sauvage. Et ici, on va partir tout simplement avec le macaron à la menthe, comme ceci. Regardez un petit peu, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ici, on va faire juste la même chose. Alors, j'ai la caméra dans les yeux. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Je ne sais pas trop où je vise, les filles. Ça va, super. Voilà, j'ai eu peur. Donc, ce que je voulais aussi vous montrer, parce qu'on ne peut pas passer à côté, ça va être toutes nos petites découpes. Regardez-moi ça. Alors, avec cette collection, nous avons des superbes découpes, des super die. Alors, je vais pousser mes encreurs que je ne fasse pas de bêtises avec. Et on va avoir donc plein de die qui sont vraiment superbes, dont les die ici avec les petits sapins avec de très très jolies branches. Regardez un petit peu, je vous les ai préparés. Ils sont ici, donc je suis restée dans les mêmes tonalités, hein, à savoir le macaron à la menthe et le feuillage sauvage, d'accord. Faites attention, pensez toujours aussi donc eh bien, où est-ce que vous allez les positionner. Donc moi en fait je vais garder ici, notre carte va venir comme ceci. Donc sur celui-ci je vais positionner un petit sapin là avec le second un petit peu à côté, d'accord. Mais ce que je voulais vous montrer
aussi, avant de finaliser cette petite carte, c'est la petite astuce que je vous ai montrée hier. Parce qu'en fait, sur Instagram, vous le savez, pas hier, avant-hier, le mardi, je vous montre des petites astuces sur mon compte Instagram. Et je vous ai montré notamment une astuce avec un ruban. Alors, j'ai eu des commentaires me demandant, mais Aude, est-ce qu'on peut le faire avec tous les rubans? Alors, regardez, pour le coup, j'ai pris le ruban, donc fleur de cerisier, qui va avec cette collection qui est juste magnifique. Regardez, je vous le montre d'un petit peu plus près. Voilà, il est vraiment très, très beau. Alors, je vais vous montrer, on va tester ensemble. Donc, j'ai découpé tout à l'heure, juste avant, un petit bout, vous le voyez, un petit bout de ruban, d'accord. Et il suffit tout simplement de tirer un petit bout de ficelle et regardez, vous allez avoir, hop, votre petit fil qui va se faire tout seul. Voilà, je mets ça de côté. Regardez un petit peu. Donc oui, vous pouvez le faire avec n'importe quel ruban. Donc moi, je vais recouper juste là. Je vais le mettre au-dessus de la poubelle pour ne pas en avoir partout. Comme ceci. Et regardez, donc l'effet effiloché du ruban que vous pouvez utiliser un petit peu partout. Eh bien, regardez, vous pouvez le faire aussi. Hop, avec tous vos rubans. Voilà. Donc surtout, pensez-y et du coup, ça va donner un petit peu de volume. Alors, on va essayer de caser tout ça du coup sur notre petite étiquette. Pour ça, je vais mettre mes petits sapins un petit peu en relief parce que moi, j'avoue que j'aime bien les mettre en relief, ces petits sapins. Donc, je prends tout simplement des petits dimensionnels. Voilà. On va d'abord préparer, enlever la petite pellicule, comme ceci. Je vais prendre mes petits effilochages de ruban pour donner un petit peu plus de... On les raccourcira après, hein, mais positionnez-les tout simplement ici. Vous prenez ensuite vos petits motifs. Alors, je vais les rapprocher un petit peu plutôt dans ce sens-là, je pense. Voilà. Je ne mettrai pas tout. Vous allez voir, ils vont tomber d'eux-mêmes, ces petits rubans. On va les positionner un peu en hauteur. Voilà. J'ai collé un premier petit sapin. Je vais coller un second petit sapin qui va venir, hop, vous faites tomber ensuite les petits fils qui ne tiennent pas bien, voilà, on les enlève à la main, ceux qui ne sont pas collés grâce au scotch. Et vous allez pouvoir venir ici mettre un peu de douceur sur votre petite carte grâce aux effilochages, d'accord? Voilà. Un autre verbe qui est complètement nouveau. Ah, effilocher, Evelyne. Alors, je ne sais pas comment ça se dit en allemand. C'est tirer des fils, en fait. Je ne sais pas quel synonyme on pourrait donner. J'avoue que là, j'ai un gros coup de... je ne sais pas. Désolée, je ne sais absolument pas comment trouver un synonyme. Tirer des fils, peut-être. Et du coup, ah oui, alors, autre astuce, hein, vous faites attention, vous repérez bien où vous mettez votre colle. N'allez pas me mettre de la colle partout, d'accord? Le but, c'est que ça se soulève ici. Et on va tout simplement, donc à vous de voir comment vous voulez le mettre. Voilà. Votre petit morceau ici de papier, puisque le but, hein, je vous le rappelle, c'est que ça se soulève. Et donc ici, vous aurez un joli espace, tout simplement, pour pouvoir écrire. Alors, je vous montre déjà, ça doit être sec, mon petit triangle. Et voilà, donc, une petite carte. Alors, on va y rajouter quand même un petit peu de brillant, parce qu'on aime bien les brillants, nous. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petit brillant? Ah bah tiens, hop, on va rajouter des petites perles. Parce que je trouve que ça va bien avec. Donc, on va juste mettre quelques petites perles. Alors, moi, je vais les mettre aux alentours des sapins. Voilà. Et on va en mettre une ici. Ça suffit. Moi, j'aime bien quand c'est espace vide et comme ça, on voit bien les papiers. Donc, la première carte.
Et la seconde, donc la seconde dans un effet très différent, puisque vous allez voir, je vais vous préparer autre chose pour mettre avec. Donc ce que l'on va faire avec elle, c'est un autre produit que je voulais mettre en valeur. Alors on va remettre nos petits sapins juste ici pour donner un tout petit peu de volume. Mais je ne vais pas mettre cette fois-ci le ruban, je vais vous montrer ce que l'on va mettre. Donc on va mettre juste un tout petit sapin. On va mettre le deuxième à côté et vous allez voir, on va rajouter autre chose sur cette carte. Voilà. Donc ce qu'il y a de bien aussi, le fait, vous voyez, d'avoir mis les petits sapins, vous pouvez les mettre, les superposer l'un avec l'autre. Les banquiers vont pas trop aimer. Effilocher les banquiers. Va falloir que tu m'expliques comment tu fais, ma belle. Hein. Et du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est un produit qui fait partie également aussi de cette collection et qui est juste magnifique. Ce sont les superbes... Alors, regardez, pour le coup, là, on voit bien l'iridescence, je pense. Ce sont tout simplement les superbes flocons de cette collection qui sont juste magnifiques. Et je vais vous proposer ici, on va simplement, regarder, en mettre un là. Et je me demande en fait si je ne vais pas en mettre un en bas. Juste, ouais, je pense qu'on va faire ça. Alors, pour cela, par contre, elle est où ma petite... Ah, elle est là. Pour cela, par contre, moi, je les accroche avec nos petits glue dots. Mais vous pouvez très bien le faire à l'aide... de dimensionnel hein, si vous le souhaitez. Regardez, on va essayer de mettre un petit flocon ici. On va en mettre un autre vers le bas. Et ça va finaliser notre petite carte. Voilà, il nous reste maintenant à coller comme on l'a fait tout à l'heure. Hein. Donc surtout, moi ce que je vous conseille, si jamais vous n'êtes pas sûr, regardez, vous positionnez votre papier pour voir un petit peu où est-ce que vous allez le mettre. Et vous vous faites... Oula, j'ai tapé dans le téléphone, désolé. Et du coup, vous vous faites juste une petite marque pour repérer où est-ce que vous allez mettre la colle. D'accord? Les flocons, oui, oui, tu peux les coloriser sans aucun souci, Karine. Ça se fait super bien. Moi, je les trouve très beaux, cette couleur-là, simplement en iridescent. Mais néanmoins, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez tout à fait les coloriser. Ça ne pose pas de souci. Par contre, faites attention, il va bien falloir laisser sécher, puisqu'en fait, le fait qu'il soit iridescent, c'est du plastique, d'accord? Donc, surtout, il va bien falloir les laisser sécher. Hop. Voilà. Et voilà nos petites cartes avec du flocon. Zerfarsen. Ah, bon, bah voilà. Bon, bah du coup, on sait comment on dit effilocher. Voilà. Bon, bah, je suis contente si je vous ai appris un mot. Je ne savais pas. Mais oui, je sais pas, tirer les fils. Je sais pas trop comment on dit en fait. Mais voilà. Donc, deux cartes. La carte horizontale et la carte verticale. Donc ici, plus côté iridescent. Et puis là, du coup, ça m'aura permis de vous remontrer et bien qu'avec tous vos petits rubans, vous pouvez sans problème mettre du petit fil. Regardez, hop, ça fait super joli comme ça, je trouve. Voilà, ça donne un peu d'épaisseur et de mouvement. Donc surtout, n'hésitez pas. Alors, je reviens avec vous. Voilà, j'espère que eh bien, ce petit live vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me montrer vos réalisations en mettant donc le hashtag MissScrap, ce qui va me permettre moi eh bien, d'aller voir sur les réseaux sociaux les différents projets que vous avez réalisés à partir de mes tutoriels. Ça me fait énormément plaisir de voir eh bien, toutes vos réalisations. Alors, oui, là, la carte était très douce. Vous allez voir dès demain, eh bien, avec la collection La Vie en Gris et le Grappe Gourmande, vous allez voir un rendu magnifique aussi. J'ai testé hier et franchement, moi, je suis une grande fan. Ça rend vraiment super bien.
Alors, je vais vous mettre le tutoriel là dans la demi-heure qui suit sur YouTube. Je vais vous mettre aussi tous les schémas, hein, bien entendu, qu'on a vus ensemble dans cette vidéo. N'hésitez pas à les télécharger, à les garder. Vous vous faites comme ça votre petit cahier de tutoriel. Et quand vous voulez refaire une carte, eh bien, ce sera beaucoup, beaucoup plus pratique. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis eh bien, à très, très vite pour un prochain live créatif. Bisous à toutes!